Je vais faire plusieurs sujets et l'INTA et Urban Pilote dont je vais vous parler dans un instant et que je représente ici ont véritablement pour objectif, si j'essaye de dire ça dans une formule, de croiser les regards. Bonjour, je m'appelle Bernard Roth, je représente aujourd'hui l'Association internationale du développement urbain, dont je suis conseiller scientifique. J'ai exercé tout au long de ma vie une activité double, une activité d'abord d'opérationnel en étant promoteur dans toute la France et en particulier sur Paris, et en étant également enseignant-chercheur à Sciences Po pendant une trentaine d'années et à l'École des Ponts et Chaussées pendant un petit peu plus de 25 ans. Je ne sais pas si l'urbanisme apporte une réponse, mais je sais que l'urbanisme est au cœur de ce sujet et c'est peut-être a-t-on tendance, y compris auprès des urbanistes, peut-être a-t-on un peu tendance à l'oublier. Toute notre action consiste aujourd'hui à rappeler qu'à certaines époques, par exemple à la fin du 19e siècle, le courant hygiéniste a précisément consisté à se poser la question de comment améliorer les facteurs de la santé à travers l'urbanisme, en faisant pénétrer le soleil, l'air, en chassant les microbes, les miasmes, etc., par des moyens naturels de fabrication de la ville. Écoutez, nous essayons de mettre en place une étude qui précisément est destinée à faire remonter cette nouvelle grille de lecture vis-à-vis des différents échelons des autorités publiques. Le point de départ de tout cela, c'est l'idée que la ville s'est construite à partir de conceptions morphologiques. Ce qui était important, c'était la forme, la largeur des avenues, la hauteur des immeubles, etc. Et qu'on prend conscience aujourd'hui que la ville est un organisme quasiment vivant. En tout cas, c'est ainsi qu'il faut le lire. Elle absorbe des choses, elle rejette des choses, elle est en bonne santé ou en mauvaise santé, elle grandit ou elle vieillit. Et donc cette vision à travers les flux est probablement la première des actions qu'il faut faire remonter auprès de ceux qui agissent. Alors ça, c'est très très difficile et on est tout à fait au début parce que toute la culture, toute notre culture, et j'ai envie de dire toutes nos lectures, tout ce qu'on entend, etc., est fabriqué à partir de silos. Et il est très difficile de faire comprendre que les compétences de la ville de demain et probablement de la vie de demain seront des compétences transverses. J'évoquais métabolisme par rapport à morphologie. Eh bien, le métabolisme, ce n'est pas constitué de silos, c'est au contraire constitué de flux qui traversent les différentes entités. C'est à partir de là que nous allons essayer de faire agir. Je pense qu'on est vraiment dans le bouillon de culture actuellement. Alors bien sûr, on peut trouver des exemples ponctuels, mais je veux dire, c'est tout un mouvement qui aujourd'hui doit faire face à des ruptures de civilisation. Le mot est très fort, mais il n'est pas de moi, il est de Michel Serres et il l'évoquait au Sénat dans un de nos colloques il y a une dizaine d'années. Rupture de civilisation, c'est-à-dire sortie du Moyen-Âge. Alors, est-ce que nous sommes devant une nouvelle barbarie ou est-ce que nous sommes devant la Renaissance? Ça, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que tout est en train de changer et que par conséquent, devant les tsunamis environnementaux, démographiques, technologiques qui nous attendent, il faut totalement repenser notre façon de voir les choses.